Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme aujourd'hui je suis sur ma lancée, étant donné que c'est un jour de repos avant de reprendre d'autres activités, eh bien je voulais continuer donc ma série. En fait, il y a un an de ça, j'avais fait une autre chaîne où j'ai mis quelques vidéos. Malheureusement, je ne sais plus me connecter à cette chaîne parce que mon adresse email avait été piratée. Et donc, j'ai dû couper, enfin, je ne sais plus me connecter à cette chaîne YouTube. Et c'est dommage parce que j'avais fait une vidéo sur l'Arcane 21. J'ai toujours le lien que je pourrais mettre en commentaire pour ceux qui voudraient voir cette vidéo, car on peut toujours la voir étant donné qu'il y a un lien privé qui existe encore. Et il y a une autre vidéo très intéressante, je pense, c'est sur le système monétaire, donc sur le symbolisme de l'argent, le symbolisme financier du système européen, c'est-à-dire l'euro. J'avais fait tout un décodage des billets et des pièces. Pour cela, je mettrai aussi le lien en commentaire de cette vidéo aussi pour ceux que ça intéresserait. Alors là, aujourd'hui, maintenant, on va parler de l'Arcane 21. L'Arcane 21, ça représente le monde, autant le monde sur la terre et le ciel avec, mais ça représente tous les mondes, le cosmos lui-même, ou l'univers des univers parmi les multivers. En fait, c'est la globalité, la totalité de toute existence sur peu importe le plan existentiel et vibratoire que ce sera. C'est donc l'achèvement, la réalisation, la complétude, c'est-à-dire la totalité, le cosmos, l'univers. Nous voyons qu'il y a une dame au milieu, une dame qui porte justement deux baguettes, deux baguettes pour signifier la polarité, c'est-à-dire la nature inférieure et supérieure, ou la nature visible et invisible, la nature céleste et la nature terrestre, la nature spirituelle et la nature corporelle ou physique, matérielle, la nature, je dirais, subtile et la nature grossière, la force passive et la force active, ou la force électrique et la force magnétique, peu importe toute polarité. Nous voyons qu'elle est au milieu d'une couronne, ce qui signifie donc sa royauté, ou je dirais sa mise en mouvement, c'est-à-dire la réalisation dans la plénitude, car le cercle représente l'esprit et la totalité. Nous disons également que l'âme a une forme sphéroïde ou ovoïde, peu importe. En tous les cas, il y a un lien avec le cercle et la dame qui se trouve dedans, qui représente la quintessence ou l'éther, c'est-à-dire la matière des matières, c'est-à-dire le fluide protéiforme, c'est-à-dire tout ce qui modèle les quatre éléments que vous retrouvez sur les quatre côtés et qui signifie aussi les quatre temps du cycle ou les quatre temps de l'année. Et donc nous allons voir également que pour constituer l'arcane 21, il faut donc faire des paires. Et nous allons voir quelles paires font donc l'arcane du monde. Nous savons que le mot monde lui-même est un anagramme du mot démon, ce qui peut être très intéressant. Pas démon dans le sens chrétien du terme, mais démon du sens grec daimon, qui signifie donc le génie, l'esprit, car le monde est esprit, tout est esprit, la matière est esprit et tout est esprit. Je suis désolé, je vais devoir couper 2 secondes car j'ai mon chien qui était en train de faire je ne sais quoi. Je vais aller le mettre dehors, ainsi je serai tranquille. Viens, on va sortir. Ici, viens ici.
Avoir un chien, ce n'est pas de tout repos. Parfois, je me dis pourquoi je l'ai pris. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, quand je regarde son doux visage, je sais que je l'aime, mais bon, je n'ai plus la santé aussi forte que je l'avais avant. Alors, avant de commencer, je vais boire d'abord une gorgée de Jupiler. Oui, même ceux qui cherchent la sagesse ont des vices. C'est ainsi que nous travaillons. Puis il vaut mieux boire sa bière et faire chier personne que de pas boire de bière et d'être un enculé. Excusez-moi de parler comme tel. Alors vous voyez, nous parlions donc de l'arcane 21. Et cet arcane 21 donc représente l'achèvement, la complétude, toute la totalité de l'univers et du cosmos. Nous voyons donc que pour composer cette carte, il y a des binômes intéressants. Donc, il y a la carte du principe créateur et la carte du jugement ou de la résurrection, c'est-à-dire de l'élévation, la conscience matérielle qui devient conscience spirituelle. Nous voyons donc qu'il y a un lien pour connaître le cosmos entre l'action première, la création, la décision d'entreprendre, la maîtrise du battleur sur les 4 éléments et la résurrection intérieure qui nous donne donc la pleine connaissance du cosmos. Vous pourrez encore déterminer plein d'autres méditations, mais je vous ai déjà dit que je vous laisse faire les autres déductions, car sinon ce serait un travail perdu que de ne pas vous laisser méditer cela par vous-mêmes aussi. Nous voyons donc que pour faire le monde, il y a un lien avec la cause première et la résurrection intérieure, ou la transmutation intérieure. Il y a donc un lien pour connaître le cosmos entre l'entreprise, l'action d'entreprendre et la résurrection intérieure de son être pour la compréhension universelle. Nous voyons que pour faire le monde, il y a la science cachée, c'est-à-dire la nature voilée, c'est-à-dire tout ce qui est invisible mais qui existe pourtant, tout ce qui est donc du domaine occulte et initiatique et qui est lié justement à la lumière du soleil ou la lumière elle-même dans son action créatrice, rayonnante et fécondante, car sans lumière et sans obscurité, je dirais, ou sans invisibilité, il n'y aurait pas le cosmos dans sa totalité, c'est-à-dire dans le monde des vivants ici sur Terre et dans le monde des esprits, c'est-à-dire des morts. Nous voyons donc qu'il y a un lien entre la science cachée et la lumière pour comprendre le cosmos ou le monde. La prochaine paire pour faire le monde, c'est la Dame du ciel, que nous appelons aussi la Dame de l'Apocalypse, que nous appelons Vénus Uranie, qui représente l'intelligence créatrice, le verbe qui s'exprime pour féconder la matière, c'est-à-dire l'intelligence spirituelle qui émet l'idée qui va être créée et transformée. Et nous voyons donc que cette idée, cette intelligence céleste et spirituelle est liée à la reine du ciel, c'est-à-dire la lune, la mère de toutes les formes, la mère de toutes les gestations, la mère des menstrues, la mère des 9 mois dans le ventre de sa mère. Il y a donc un lien entre la création du cosmos et, je dirais, l'intelligence créatrice de la lune, car sans la lune, les formes physiques et matérielles ne pourraient pas se manifester. Il y a donc un lien très intéressant à méditer. Alors pour faire le monde, c'est très intéressant car il y a l'empereur, qui
qui représente l'autorité, la volonté, la matière, la forme achevée, l'objectif. Tandis que ici, on était plutôt dans l'intelligence subjective. Ici, nous sommes dans la forme physique et élémentaire. Et pour faire le monde, il faut donc les 4 éléments et les étoiles qui rayonnent l'influx créateur de ces 4 éléments pour faire le cosmos. Car le cosmos comporte le plan matériel, mais il comprend également le plan sidéral et céleste. Et on voit donc une belle paire de méditations pour comprendre le cosmos entre l'empereur et la matière, les éléments et les étoiles qui sont les propagateurs de cette influence élémentaire. Nous voyons donc que pour faire le cosmos, il faut la destruction également et la transmission initiatique ou hiérarchique. Nous savons que c'est le nombre du microcosme que le nombre 5. Et nous voyons qu'il est lié à la destruction, c'est-à-dire au bouleversement, à la destruction des anciennes formes de conception intellectuelle ou anciennes formes de conception physique. Nous voyons donc que le monde est une incessante destruction qui se transmet d'âge en âge pour renaître de lui-même, comme nous l'apprend le symbolisme du phénix. Nous voyons donc que pour connaître le monde, il faut passer par un bouleversement intérieur qui est lui-même lié à la transmission du supérieur à l'inférieur ou de l'esprit à la matière, c'est-à-dire de Dieu à l'homme. Voyons aussi que pour faire le monde, il y a le binôme du diable et de l'amoureux. Et nous savons que, par exemple, le 15, 1 plus 5 se résume à 6. Très intéressant car les 2 cartes valent donc 6. 6 est le nombre du macrocosme, l'union du ciel et de la terre, l'union de toutes choses actives et passives, comme je vous le répète souvent, de toute polarité qui s'harmonise. Et nous voyons que la carte de l'amoureux comporte plusieurs personnages et nous voyons que le diable lui-même tient enchaîné la nature féminine et la nature masculine, c'est-à-dire la force passive et la force active. Et nous voyons donc que pour connaître le monde, que pour achever la progression de la connaissance universelle, il faut donc passer par le choix qui est celui de la maîtrise du monde matériel, astral, du monde, je dirais, psychophysique, c'est-à-dire du monde de nos influences qui sont à la fois émotionnelles, instinctives, impulsives, sensorielles. Il y a donc, pour connaître le monde, une décision à prendre sur le diable, c'est-à-dire soit nous choisissons de le combattre, c'est-à-dire de le maîtriser et de le connaître pour l'employer, car nous disons toujours que le mal est le piédestal du bien. Donc nous avons le choix de choisir la vertu et la vérité spirituelle pour dominer la matière du diable et de la dualité, pour connaître l'univers et le cosmos. C'est très intéressant donc que de savoir également que quand nous additionnons tous les nombres de 1 à 21, nous arrivons à 231. Et 231, c'est très intéressant car ce sont le nombre de permutations dans la Kabbale. Il y a donc 231 permutations qui font la totalité de l'univers. Et ces 231 portes sont liées justement à l'arcane 21 du monde, qui comporte donc toutes les portes de l'existence dans l'univers. Et nous savons donc que le nombre 231, c'est très intéressant, car quand nous l'additionnons, c'est-à-dire 2 plus 3 plus 1, nous arrivons à 6, ce sont les 2 cartes-là. Et quand nous faisons la multiplication 2 fois 3 fois 1, nous arrivons aussi à ces 2 cartes-là. C'est-à-dire donc que pour faire le monde, le démon, le cosmos, la connaissance, l'accomplissement universel de la gnose, il faut passer par le choix du vice ou de la vertu, le choix d'être sous l'emprise de la dualité
et du mal et du diable et de l'égoïsme, ou bien de prendre le choix de la vertu, de l'intelligence pour justement dominer et maîtriser cette dualité, cette égocité illusive, illusoire et matérielle et temporelle. Nous voyons aussi que pour faire le monde, l'achèvement, l'accomplissement, la connaissance du cosmos, il faut que nous passions par la loi des transmutations, la loi des flux et reflux, la loi des inspirations entre notre nature céleste et notre nature terrestre, et nous devons donc entreprendre la progression de cela. Donc la tempérance qui est un équilibre, une maîtrise, est liée elle-même à la progression, au triomphe de cette maîtrise, c'est-à-dire qui est aussi lié au nombre du septénaire, qui est un nombre très important dans le cosmos, car nous disons qu'il y a les 7 cieux, nous savons qu'il y a les 7 planètes des 7 jours de la semaine. Il y a donc un lien avec la connaissance du cosmos, le septénaire, la progression, la maîtrise et les transmutations, ou je dirais les influx et reflux de notre deux natures, c'est-à-dire à la fois physique et spirituel ou métaphysique. Donc pour connaître le cosmos, il faut entreprendre la progression, le mouvement de la transmutation. Nous voyons également que pour faire le cosmos, il y a la loi, et la loi c'est le samsara, le karma, la Torah, la justice, l'équilibre. Il n'y a qu'à voir sur toutes les églises le cycle en 8 phases pour comprendre que tout le cycle est lié au nombre 8, les 4 saisons de la croix les 4 points cardinaux et les 4 saisons fixes qui forment et que vous trouvez dans toutes les églises et que représente aussi l'octogone du fond baptismal dans lequel nous plongeons l'enfant pour son baptême. Nous savons également que dans la roue des Scandinaves et des Vikings, on retrouve également le nombre 8, c'est-à-dire les 4 axes cardinaux et les 4 axes de la croix de Saint-André. Il est très intéressant donc que pour faire le cosmos ou l'accomplissement universel, la connaissance du monde, il faut passer par la justice, par la loi, par la quête de l'équilibre, par la quête de la justice, et la justice est liée à la mort ou à la loi de la transformation. Donc nous pouvons déduire que le cosmos est lié à la transformation qui découle d'une loi immuable, une loi que nous ne pouvons pas maîtriser, car c'est la loi de Dieu que de faire les cycles et les transformations successives du monde et du cosmos. Il y a donc un lien avec l'achèvement et l'accomplissement de soi-même, et l'équilibre et la maîtrise juste et la compréhension justement de la loi des transformations et des morts. Nous voyons aussi que pour faire le monde, il y a 2 cartes très intéressantes, c'est-à-dire l'ermite, le sage, et le pendu, le sacrifice. Nous savons donc qu'il est très intéressant de comprendre que pour connaître le monde, le cosmos, la vérité universelle, il faut que le sage passe par le sacrifice. Le sacrifice, je le répète encore, de ses instincts égoïstes et le sacrifice de tout ce qui est superflu à la compréhension, eh bien, je dirais, de sa nature intérieure et spirituelle. Nous voyons donc également qu'il y a un lien avec les nombres qui est très intéressant, car le nombre 12, vous savez, c'est le nombre du zodiaque. Il y a donc, pour faire le monde, un lien avec le zodiaque et la recherche de la sagesse de ce cycle zodiacal. C'est-à-dire que pour faire le cosmos, le monde tel que nous le connaissons dans la nature, eh bien, il y a une sagesse qui y préside et qui régule les lois, eh bien, à la fois de vie et de mort, mais les lois aussi du sacrifice. Voilà, sacrifice intérieur pour soi, pour son élévation,
sacrifice du soleil également dans le cycle annuel. Et voilà. Et nous savons donc qu'il y a un lien très intéressant. Nous savons également que par exemple, la lame 21, eh bien son miroir c'est le 12, car 21 et 12, ça fait un miroir. Nous voyons donc que pour la connaissance du cosmos, il y a un lien avec le sacrifice et le cycle zodiacal lui-même. Nous voyons donc que pour faire le monde, il faut aussi donc la loi des cycles, la loi des élévations et d'élévation, c'est-à-dire les lois d'évolution et d'involution, la loi des cycles tout simplement, la loi des matérialisations, la loi des dématérialisations est liée justement à une maîtrise de l'esprit sur la matière ou à un équilibre entre le supérieur et l'inférieur. Nous voyons donc que pour faire le monde, il faut qu'il y ait une maîtrise du ciel sur la nature matérielle et terrestre qui se fait et s'accomplit dans les cycles du temps, cycles des temps qui sont dans un cycle infini, car le temps est une illusion face à ce qui englobe le temps. Nous voyons donc qu'il y a une maîtrise de la nature, eh bien je dirais céleste, sur la nature matérielle dans la loi des cycles pour comprendre qu'il y a eh bien le cosmos lui-même et sa réalisation telle qu'elle est sur tous les plans que ce soit, les plans, les sous-plans, peu importe les dimensions, peu importe l'onde vibratoire, si elle est rouge, elle est lente, elle est longue, si elle est violette, elle sera courte et rapide. Tout cela, ce ne sont que des détails qui forment une unité. Nous comprenons donc que pour faire le monde, il faut passer par la loi des cycles, et cette loi des cycles est liée justement à deux pôles qui sont le pôle de l'esprit et de la matière. C'est ce que représente donc eh bien, la dame qui représente notre esprit, notre nature intellectuelle et immortelle, sur notre nature animale, hominale, et je dirais mortelle et temporelle. Et donc un incessant équilibre entre ces deux pôles, et cela nous est démontré donc que pour l'achèvement du cosmos et de l'univers, il faut qu'il y ait cette loi des cycles entre les deux pôles, c'est-à-dire l'idée et la forme, ou l'esprit et la matière. C'est un incessant jeu de réciprocité dans lequel l'équilibre est une illusion car tout est en mouvement. Et même les corps qui sont au repos sont en mouvement. Donc la mort, la vraie mort de l'existence, c'est de ne pas être en mouvement. Et être assis sans bouger ne signifie pas que nous sommes sans mouvement, car notre pensée, elle, est en mouvement. Et nous savons qu'un corps en marche et en déplacement a besoin de moins de force de cohésion moléculaire, tandis qu'un corps au repos sur place et statique a besoin d'une plus grande intensité de cohésion moléculaire, ce qui signifie donc que quand nous méditons et que nous restons sur place au repos, nous ne sommes pas tout à fait au repos, au contraire, notre énergie, elle, est active, et cela permet donc de développer notre sens de l'intelligible et de la réflexion qui nous mène à la méditation. Car un homme peut méditer en marchant, il peut méditer en restant sur place. Mais l'homme qui est dans le mouvement de ses actions pour ses instincts et ses impulsions, lui ne peut pas méditer, car il est pris dans l'objectivité de ses idées qui sont en fait bien des entraves à sa compréhension intérieure et interne. C'est pour ça qu'il faut bien savoir déterminer l'objectif du subjectif, le vrai du faux, l'essentiel du superflu, le subtil du grossier, et c'est ce qu'on a tenté de faire avec les binômes qui composaient justement l'arcane de l'accomplissement, de la réalisation du monde, du mouvement lui-même, du déplacement dans le monde au point de vue divinatoire, peu importe, c'est le cosmos, l'achèvement, la progression, la réalisation, le tout
qui est basé sur une quintessence qui forme les 4 éléments. Quintessence qui crée les 4 éléments et qui les résorbe. C'est donc ce fluide protéiforme que nous appelons l'éther ou l'akasha. Peu importe, c'est ainsi que le monde est fait. Il sort de l'invisible pour se manifester et de sa visibilité re-rentre dans l'invisible, car il n'y a pas de véritables invisibles, il n'y a que nos sens qui sont limités à la visibilité. Et tout ça est cause de vibrations et d'ondes, et tout ça sont donc des paramètres parmi des paramètres dans une totalité. Ainsi, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une très très belle journée en espérant que vous ayez des belles méditations sur les sujets que je viens de vous partager. Bien à vous et portez-vous bien.